rayonnement solaire est un enjeu fort au niveau du confort thermique de l'animal. Alors autant le rayonnement solaire il est intéressant l'hiver pour réchauffer les lieux de vie et assécher les lieux de couchage, autant l'été il peut dégrader le confort thermique de la vache laitière et augmenter la température ressentie au sein du bâtiment, globalement ou localement, de plusieurs degrés. On a deux types de rayonnement, donc le rayonnement solaire direct, par exemple une vache laitière qui est en prairie l'après-midi quand il fait très chaud sans abri. Le rayonnement direct, il peut aussi être à l'intérieur des bâtiments. Par exemple, on crée de grandes ouvertures, de larges ouvertures, et donc on a un rayonnement direct, par exemple, sur les aires de couchage. Et à ce moment-là, on voit des vaches qui ne fréquentent plus ces aires-là et se rassemblent à d'autres endroits. Donc ce rayonnement direct peut augmenter la température ressentie, parfois de 10 voire 15 degrés dans certaines situations. Le rayonnement indirect, c'est par exemple à travers les matériaux du bâtiment, que ce soit les matériaux de toiture ou les bardages du bâtiment, les murs notamment, qui vont emmagasiner la chaleur et la restituer par exemple en fin de journée quand les températures commencent à baisser. Il faut essayer d'imaginer l'été comment se comporte le bâtiment, notamment par rapport à la course du soleil. Alors on sait très bien que par rapport au rayonnement, que ce soit au nord ou à l'est, en fait, on a quand même moins de risques, alors que le risque sera accentué sur les façades exposées au sud et puis également à l'ouest. Ça faisait un petit peu deux parties, donc une haute et une basse. Et sur la partie la plus basse, les fibrociments, ils étaient vraiment juste au-dessus du dos des animaux. Donc en pleine chaleur, le soir vers 17 h, c'était un four. Donc on a isolé cette partie en sous-toiture. Et dans la partie haute, on a blanchi les translucides avec de la chaux, du produit pour les serres de maraîchage, pour éviter qu'il y ait trop de rayonnement sur les animaux et sur la ration. Donc on a limité le rayonnement notamment en fin d'après-midi, donc avec une répartition des animaux beaucoup plus homogène dans le bâtiment, des animaux qui ont moins de modifications de leur rythme de vie et un échauffement de la ration donc, du coup, qu'on a supprimé et du coup une ingestion qui reste normale en période de forte chaleur. Ce qu'on a vu au sein du GAEC Chartier, il y a deux solutions qui ont été mises en œuvre. Alors l'isolation de la toiture est intéressante, notamment quand on a des parties de bâtiments relativement basses par rapport aux aires de vie des animaux. Deuxième élément, c'est aussi la réduction en fait, du rayonnement via les éclairants en toiture. Historiquement, on avait tendance à amener la lumière via la toiture grâce à la pose de tôles éclairantes, mais on se rend compte aujourd'hui que l'été, quand les animaux sont en bâtiment en conditions chaudes, ça crée vraiment un effet de serre important et donc un réchauffement du bâtiment. Donc la solution qui a été prise ici, l'utilisation de peinture, est une solution très intéressante qui permet justement de garder un peu de lumière tout en réduisant la production de chaleur au sein du bâtiment. Il existe d'autres solutions pour gérer le rayonnement, notamment en bâtiments neufs, et parfois aussi c'est possible dans les bâtiments existants. Alors pour les côtés notamment exposés au sud, on peut aménager des débords de toiture, des avancées de toit, qui vont permettre d'avoir une lumière intéressante en hiver avec un soleil qui est bas. Et par contre, l'été, quand le soleil est beaucoup plus haut, ce débord de toiture va permettre d'ouvrir complètement les façades tout en n'ayant pas de soleil qui rentre à l'intérieur du bâtiment. Aujourd'hui, ouvrir les bâtiments est essentiel sur les 4 phases de plus en plus, mais il faut gérer en effet l'ensoleillement et éviter en fait d'avoir un rayonnement direct du soleil au sein des aires de vie. Donc ça peut passer par la gestion des ouvertures, donc avec des portes par exemple qu'on ferme quand ils sont exposés en plein soleil, par des rideaux qu'on va régler plus ou moins en ouvrant ou en fermant en fonction de la course du soleil, ou par des dispositifs d'ombrage beaucoup plus légers, donc aménagés par les éleveurs, pour justement protéger en fait, du rayonnement. Il y a un élément qu'il faut prendre en compte, c'est l'environnement du bâtiment. Donc il faut aussi de plus en plus réfléchir à replanter autour des bâtiments sans freiner la ventilation et plutôt privilégier des zones enherbées autour des bâtiments plutôt que du goudron ou du béton. Cette réflexion sur le rayonnement s'inscrit dans un plan d'action comprenant plusieurs étapes. En premier lieu, l'optimisation des conditions d'abreuvement et d'alimentation, l'apport d'ombre pour les animaux que ce soit en prairie ou en bâtiment, et l'amélioration de la ventilation naturelle des bâtiments grâce à l'aménagement de larges ouvertures en partie basse sur les 4 faces. Si cela ne s'avère pas suffisant, le recours à des facteurs secondaires d'amélioration est possible sous forme de ventilation mécanique et éventuellement de brumisation voire de douchage.